Bonjour, deuxième vidéo consacrée aux automatismes sur les additions et soustractions de fractions. Je vous ai déjà proposé une première vidéo à ce sujet que je fais défiler avec donc une série de 4 questions sous forme de QCM. Voici la série équivalente pour continuer à s'entraîner et je vous laisse donc un temps sans calculatrice pour que vous puissiez mettre en pause. Voici pour la correction. Donc pour la première, on vous propose, on vous propose d'additionner ou de soustraire des demi et des huitièmes. Donc on va tout simplement multiplier la première fraction au numérateur et dénominateur par 4. On va arriver à moins 4 huitièmes. Et à partir de là, on peut ne plus s'occuper du dénominateur puisque le huitième, on va le voir se répéter. Donc on va uniquement s'occuper du numérateur. On a dit moins 4. Alors avec a plus b moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc la première est déjà correcte. On va quand même vérifier les suivantes. A moins B, ça serait moins 1, moins 5, donc moins 6 huitièmes qu'on pourrait simplifier. Ensuite, B moins A, là on va faire un petit peu attention. 5 moins 1, donc 5 plus 1, ça ferait 6 huitièmes. Et enfin, A plus B, on l'a déjà calculé. Pour la deuxième, on vous dit qu'il y a un de ces calculs qui est incorrect. Donc quand on regarde calcul par calcul, là on n'est pas dans les mêmes. Pour ce premier ici, 3 demi va être passé en 6 quarts et on va faire moins 5 plus 6, ça fait 1, donc 1 quart. Faites très attention à la gestion du signe moins lorsqu'il est devant, c'est exactement comme s'il était sur le 5. Donc il ne faut pas faire l'addition et après rajouter le signe moins, il faut déjà le compter. Exactement comme dans le calcul littéral, quand on réduit, quand on regroupe des termes, il faut absolument prendre le signe qui est devant le paquet. Et je vous déconseille très très fortement d'aller mettre ce signe moins au dénominateur, là c'est vraiment source de problème. Pour 3 cinquièmes moins 4 quinzièmes, on va multiplier par 3, on va arriver à 9 quinzièmes moins 4 quinzièmes, ce qui donne 5 quinzièmes. Alors ce n'est pas ce qui est proposé, mais 5 quinzièmes va se simplifier par 5 et on va bien arriver à 1 tiers. 2 cinquièmes plus 7 vingtièmes, on va multiplier notre première fraction numérateur et dénominateur par 4, on sera à 8 cinquièmes plus 7 cinquièmes, ça fait 15, pardon, je dis une bêtise, je suis en cinquième, 8 vingtièmes plus 7 vingtièmes, on sera à 15 vingtièmes, et 15 vingtièmes se simplifie par 5, mais en tout cas ne se simplifie pas en 7 dixièmes. Donc c'était celle-ci qui était fausse, c'est ce que l'on cherchait. Et enfin pour la dernière, on passerait en 15 dix-huitièmes moins 7 dix-huitièmes. On est alors à 8 dix-huitièmes, en simplifiant par 2, on est à 4 neuvièmes. Pour le calcul suivant, on vous propose cette fois-ci deux fractions avec des dénominateurs qui ne sont pas multiples l'un de l'autre. Donc on va devoir multiplier nos deux fractions. Le 1 demi, on va multiplier par 5 et le 3 cinquièmes, on va multiplier par 2. Donc ici, on va arriver à 5 dixièmes moins 6 dixièmes. Donc 5 dixièmes moins 6 dixièmes, on est à moins 1 dixième. Et le moins, je l'ai passé devant, mais je peux tout à fait le passer au numérateur. Quant à la dernière, on est donc sur un nombre entier. Ça, c'est quelque chose qui était valable en collège. Dès que vous avez un mélange nombres entiers ou nombres décimaux d'ailleurs et fractions, pensez à mettre sur 1 tout simplement. Donc 2 sur 1, vous multipliez par 3, vous arrivez à 6 tiers, moins 1 tiers, vous serez à 5 tiers. Voilà pour cette deuxième vidéo sur les additions, soustractions de fractions qui étaient donc des rappels de collège. Au revoir.